dernières courses faites, et après avoir attaché notre régiment de bananes, nous quittons Sainte-Anne avec mon cousin Alexandre qui vient nous accompagner pour cette transat. Nous avons prévu un stop à Lens-Couleuvre où nous passons une dernière journée avec nos amis YOLO. Le 18 mai 2021, à 18h, nous quittons les Antilles pour l'Europe, non sans un peu d'émotion. Le soleil se couche, nous entamons la première nuit. Et action. Hier soir, nous avions emmêlé la ligne de traîne dans l'hélice lors d'un virement involontaire. Le vent était tombé et le pilote ne pouvait plus rien faire. Il a fallu se mettre à la cape et plonger sous le bateau pour démêler la ligne. C'était ma première baignade avec 6000 mètres de fond. Elle est bonne? On est pris dans l'hélice. Ah merde. Ça va le faire, ça devrait pas être trop difficile. Ok. Il y a de belle houle quand même. Ouais. Par contre, elle est bonne, hein. Allez, là, dans la Bon Lise, t'es prête? Ouais. Fais attention au requin. Elle est bonne, hein? Elle est limite meilleure ici que dans les Caraïbes. Wouhou! Il y a de la vague quand même, hein? Il y a du courant aussi, hein? C'est pour ça que t'es attaché. Hein? C'est pour ça que t'es attaché. Ouais. Ouais, mais... Je vais me laver les cheveux en même temps. Elle est impressionnante la mer vue d'ici, là. Il faut mettre ta tête sous l'eau maintenant.
trajectoire est un peu particulière ces derniers jours. C'est parce qu'on essaye de ne pas trop aller au nord afin d'éviter de nous retrouver dans la pétole. Seulement, c'est un peu frustrant sur l'autre bord, car on a un peu l'impression de revenir en arrière. Ça va, Lynn? Oui. Ça agite un peu trop, mais... Mais bon. Le capitaine n'y peut rien, alors. Cette nuit n'était pas de tout repos. 20 à 25 nœuds de vent, au près, dans une mer avec une belle houle de presque 2 mètres. Ça tape et ça bouge pas mal. On se fait parfois arroser dans le cockpit lorsqu'une vague déferle juste au moment de taper dans le bateau. À l'intérieur, vaut mieux avoir le sommeil lourd. Il faut d'abord bien se caler, car le bateau est incliné de 30 degrés sur le côté. Puis il tangue, en montant et descendant les vagues. Puis parfois tape un grand coup, lorsqu'il s'écrase dans le creux d'une vague qui lui a fait un peu trop décoller l'étrave. Il y a aussi le bruit. L'eau qui coule le long de la coque, celle des réservoirs qui se fracassent contre les parois. Puis il y a les placards et les cloisons qui grincent, car tout bouge et se déforme. Alors le bois trop bien ajusté vient frotter et grincer l'un contre l'autre. Et soudain, un énorme bang, celui d'une vague qui est venue frapper le côté du bateau. De l'intérieur, on croirait qu'un fou vient de frapper le bateau de toutes ses forces avec une énorme masse. Finalement, la fatigue l'emporte et on finit par s'endormir. Voilà, on est le lundi 24 mai. Donc ça fait une grosse semaine qu'on est parti en mer. Et enfin, on a pêché quelque chose. On ne sait pas si c'est bon par contre. Ça, je vais peut-être pas le faire en frais. Peut-être le cuire. Un tout petit poisson. Enfin, il est long, mais... T'as vu les dents qu'il a ce machin? Regarde les chicots qu'il a ce mon truc. Je prends le téléphone, moi je suis trop loin pour le micro. Le vent et la mer se sont bien calmés. On avance relativement bien avec nos 12 à 15 nœuds de vent. Le bateau gîte peu et on avance tout de même à un peu plus de 5 nœuds. On profite de ce temps agréable pour avancer un maximum, cuisiner et ranger un peu le bateau. Voilà maintenant une semaine que nous sommes en mer. On a déjà avalé 800 000. C'est environ un tiers du trajet jusqu'aux Açores. Le temps passe vite. On commence à prendre un rythme. Repas, lecture, discussion, sieste. Le soir, je prends le premier quart, de 21h à minuit. Souvent il commence plus tôt, car tout le monde est couché entre 19h30 et 20h. Puis Lise prend son quart à minuit jusqu'à 3h, et Alexandre de 3h à 6h. Je reprends la relève à 6h. J'ai les quarts faciles, mais je reste disponible à tout moment en cas de question, problème ou manœuvre. Tout le monde semble satisfait de cette organisation, alors pour le moment, on continue comme ça. Il n'y a pas de tension entre nous et c'est très agréable. On pourrait croire qu'on est seul au monde, à presque 1000 milles de la Martinique et presque autant de toute terre. Cela fait 4 ou 5 jours qu'on n'a vu aucun bateau, même pas sur l'AIS. Cependant, on a la visite quotidienne de grands oiseaux du large. Des phaétons avec jaune, presque entièrement blancs, l'œil maquillé de noir et 2 longues plumes qui traînent derrière. Et d'autres un peu plus gros, des puffins majeurs. Ils volent en planant, en rasant les vagues, avec une agilité fascinante.
Ce soir, le ciel est d'encre. Lise et Alexandre sont allés se coucher. Je prends mon quart. Je décide d'ouvrir le bimini afin de pouvoir contempler le ciel presque intégralement dégagé. Il y a tellement d'étoiles que j'ai de la peine à reconnaître les constellations. Le bateau avance à bon rythme, malgré le peu de vent. Dérangé par son passage, du plancton s'illumine en petits points bleutés éparses dans l'écume de mimosa, comme un reflet du ciel. Et voilà, la moitié du chemin est derrière nous. On a ressorti les pulls hier pour la première fois. La nuit, il commence à faire bien frais. Le vent nous refuse toujours le chemin vers l'est. Alors on continue au nord, au pré serré, comme depuis le début. On a observé plus d'une vingtaine de physalies. Ça ressemble à une sorte de bulle qui flotte sur l'eau avec une petite crête. Sous cette petite bulle d'une quinzaine de centimètres, il y a des tentacules urticantes qui peuvent faire jusqu'à 50 mètres de long. C'est très joli, mais vaut mieux ne pas s'y frotter. On est en train de tirer des bords pour faire de l'est. Pour le moment, on avance bien. Mais il s'agit de négocier correctement la pétole de ces prochains jours, tout en prenant garde aux coups de vent qui se préparent au nord. La stratégie est de monter au nord-est et d'aller attraper la queue de la dépression pour avoir du vent portant jusqu'aux Açores. Si on reste trop au sud, on risque de se retrouver encalaminé dans une zone sans vent. Mais il ne faut pas monter trop nord pour éviter du vent et une mer trop forte. Le vent est devenu de moins en moins stable et de plus en plus faible. À 20h30, le moral de l'équipage avait besoin d'avancer un peu. Après 2 semaines de voile, nous avons allumé le moteur, probablement au moins jusqu'à demain matin. A savoir tout de même que nous avons de quoi faire 4 jours de moteur. Il s'agit donc de bien choisir quand l'utiliser. Ce soir, Lise, On mange la tartiflette. Ouais, 03000, c'est ça. Aujourd'hui, un peu avant le coucher du soleil, on aperçoit un cargo à l'horizon, un petit coup d'œil à l'AIS, et on va lui passer tout juste devant. Sauf que cette fois, on est au moteur. Il vient sur notre tribord, c'est à nous de céder la priorité. On se détourne un peu pour lui passer derrière. Je me sens plus à l'aise ainsi. Il nous est finalement passé juste devant à 500 mètres. On a même pu se faire coucou avec les mecs de la passerelle. On est en plein dans la pétole cette fois, pour de bon, avec 0 nœud de vent. La mer n'est plus d'huile, c'est un miroir. On a touché un petit 6 nœuds pendant 1 heure. Avec le SPI, on avançait à 4 nœuds. Après une analyse de la météo, nous avons décidé de refaire 24 heures de moteur plein nord et essayer de sortir de cette bande sans vent. Le coup de vent du nord, qui devait nous rattraper dans quelques jours, a complètement fondu et une autre pétole arrive droit derrière. Mais ça, on verra plus tard. Vu la vitesse avec laquelle la météo change, c'est encore dans trop longtemps pour nous inquiéter. Nous avons fait le choix de passer la nuit à la voile
Et tant pis si nous n'avançons pas. Le moteur fait un bruit assourdissant dans la cabine arrière. Tout le monde dormira mieux ainsi. Et de toute façon, nous n'avons pas assez de gasoil pour faire encore des jours au moteur. Mieux vaut avancer tout lentement, avec le peu d'air présent, et garder un peu de gasoil pour les Açores. En attendant, c'est super calme, et mis à part les voiles qui battent un peu, il n'y a presque aucun bruit. Et voilà, 2000 milles à travers l'Atlantique. Ça fait 3600 km. Il nous en reste environ 700 à faire jusqu'aux Açores. Depuis ce matin, on retouche du vent. 7 nœuds d'ouest. On a pu éteindre le moteur et hisser le spi. Ces 2 derniers jours, on a vu des dauphins et des baleines plusieurs fois. Jamais très longtemps. Hier matin, je vois 5 dauphins passer à 15 mètres derrière le bateau. Pas eu le temps de réveiller Lise et Alexandre. Ils n'ont fait que passer. Et dans l'après-midi, Alexandre et moi avons vu 2 baleines 50 mètres devant le bateau, soufflant leur air puis plongeant en faisant lever leur queue. Un spectacle bref mais magnifique. Il y a des journées qui commencent mal et aujourd'hui en fait partie. Tout commence par un réveil éclair à 4h30 par Alexandre qui gueule. Le spi est dans l'eau! Vite levé, je monte voir ce qui se passe. Effectivement, le spi s'est déchiré le long du guindan et traîne misérablement dans l'eau. Je file m'habiller et enfiler un gilet de sauvetage. Lise fait de même. Alexandre est déjà équipé car c'était son quart. On s'attache sur la ligne de vie et on récupère le spi sur le pont. On ramène la drisse grâce au guindan qui n'a pas cassé et on enfile le tout dans le sac. Je ne comprends pas. On est à l'arrêt sans voile et on a 10 nœuds de vent avec des rafales à 12. Le spi devrait pouvoir encaisser ce vent. Je demande à Alexandre de relever la ligne de traîne avant qu'elle ne s'emmêle dans l'hélice. Et avec Lise, on se prépare à sortir le génois. Et là, Alexandre se fait piquer par des filaments de physalie qui s'étaient accrochés à la ligne de traîne. On sort les génois pour stabiliser le bateau et recommencer à avancer. Alexandre s'est fait piquer sur 2 doigts de la main gauche. Il souffre un peu, mais c'est apparemment supportable. On appelle tout de même le CHU de Toulouse pour avoir un conseil médical et éviter d'empirer les choses. Heureusement, la réaction d'Alexandre est faible et il nous suffit de traiter comme une simple brûlure. On fonce comme jamais. Avec le génois d'un côté et le phoque tangonné de l'autre, le bateau est super stable. L'autopilote ne fait presque rien. La barre est au centre et on fonce à plus de 6 nœuds. L'arrivée approche. On commence même à s'impatienter. Heureusement, pour nous distraire un peu, une bonne trentaine de dauphins sont venus jouer autour du bateau. Il faut dire que le paysage est un peu monotone depuis 3 semaines. Ils sont restés une petite dizaine de minutes autour de nous. Malheureusement, Lise a fait tomber son téléphone par-dessus bord en voulant les filmer. Elle a été bousculée par l'écoute de génois et une seconde après, le téléphone était dans l'eau. Dommage, elle avait plein de photos et de vidéos de la Transat, de Tatooine et de ces derniers mois. Et cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sauvegarde. Ça y est, nous y sommes presque. Nous sommes à moins de 100 000 de Horta. Il y a toujours peu de vent. Nous faisons du moteur depuis hier. Nous avons bien calculé notre consommation et avec ce qu'il nous reste, on devrait juste pouvoir arriver jusqu'à Horta. Avec un petit peu de marge tout de même. Et ce malgré que l'un des bidons de gasoil avait une sale couleur brune. Je n'ai pas osé l'utiliser.
Depuis ce matin, on touche un petit peu de vent. Pas assez pour nous permettre d'arriver samedi matin. Il n'y a pas de test PCR le dimanche, alors il faut arriver samedi matin si on ne veut pas rester coincé jusqu'à lundi. On avance à la voile et au moteur. Ça nous permet d'avancer à 6 nœuds, c'est super. Normalement, on devrait arriver vers 5h du matin, heure des Açores. Il est 6h du matin. Le soleil n'est pas encore levé, mais le ciel est déjà orange pastel à l'est. Impossible de manquer dans le paysage Fayal et Pico, les deux îles des Açores qui sont tout près. Pico juste devant et Fayal que l'on longe déjà. Nous mouillons devant le port de Horta samedi matin vers 8h30. Après 24 jours, 10h et 23 minutes. Nous avons navigué 2764 milles nautiques et utilisé le moteur pendant 4 jours, 12 heures et 48 minutes.